délivrance en ce jour. Merci pour tous ceux qui évidemment voudraient rendre témoignage, de nos précédentes éditions au travers desquelles vous avez été certainement bénis. Nous prions le Seigneur pour tous ceux qui voudraient ce soir expérimenter la puissance Marcel, bonsoir. Bonsoir également à Delali. Bonsoir à Fidèle. Bonsoir à Janvier. Bonsoir à Eliganza. Bonsoir à Mams. Bonsoir à Léa. Bonsoir à vous tous qui prenez le live. Rose également, bonsoir. Bonsoir à Ruth. Bonsoir à Janjo. Bonsoir à Délivreur. Bonsoir à KJM. Sandra Abougon, bonsoir. Idriss, bonsoir. Bonsoir à Mariama Mendy, bonsoir à tous ceux-là qui ce soir voudraient expérimenter le Dieu des cas compliqués, des cas désespérés. Alors, ce soir, je souhaite que tu tapotes le live, s'il te plaît. Invite quelqu'un. Tapote en gardant, n'est-ce pas, Aurélie Bunga, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui prennent le direct à l'instant. Je vous en supplie, mettez-moi en commentaire votre besoin. Oui, Anne Lafortune, bonsoir. Heureuse d'être là, oui. Tu sera béni. La seule façon de me témoigner cette amitié, c'est de tapoter le live et de me permettre de vivre un moment incroyable avec toi. Loyala, bonsoir également. Que le Seigneur te bénisse. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de partager et de commenter le live, de tapoter. Oui, vous pourriez également, en temps de besoin, quand je donnerai le signal, vous pourriez demander monter sur le direct et je prierai pour vous. Mais permettez-moi ce soir de vous parler. Et je voudrais parler ce soir d'une thématique que j'ai intitulée la mentalité du crabe. La mentalité du crabe. La mentalité du crabe. C'est une thématique à l'apparence sans gros intérêt pour ceux qui l'écoutent de manière ostentatoire comme ça. Que peut nous enseigner les crabes? Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir, cette thématique est vraiment circonstanciée et répond absolument, n'est-ce pas, à la situation conjoncturelle de notre société environnementale. Pourquoi je voudrais parler ce soir de la mentalité de crabe? Vous savez que le crabe est une espèce un peu bizarre, une espèce à l'apparence assez résistante, mais une espèce qui cadre avec les cétacés, n'est-ce pas, les espèces de cétacés, c'est-à-dire avec l'ensemble des crevettes. Ils ont quelque chose en commun. Et un jour, j'étais en train d'écouter un homme qui se promenait au bord de la mer. C'est un témoignage vivant. Je souhaite que vous m'écoutez pertinemment
pour comprendre l'essence même de la thématique de ce soir. Alors un jour, je suivais cet homme. Lui, il se promenait au bord de la mer. Et dans sa promenade présomptuelle, il fit une remarque. Il vit un pêcheur, et un pêcheur qui avait, n'est-ce pas, un seau dans lequel il mettait, n'est-ce pas, les poissons qu'il avait pêchés. Mais curieusement, le seau dans lequel il mettait les crabes, tous les autres seaux étaient couverts, sauf le seau dans lequel il mettait les crabes. Et cela a attiré mon attention et je me suis posé la question, mais comment est-ce que il pêche le poisson, il couvre, mais le crabe qui est facilement transpercible, qui peut facilement sortir du seau, il ne couvre pas cet autre seau, il laisse ouvert. Mais quand je me suis approché pour lui poser cette question, pourquoi ne couvres-tu pas le seau dans lequel tu jettes les crabes, alors que par contre, tu couvres les seaux dans lesquels tu as mis du poisson? Mais il m'a fait une réponse pour le moins sensationnelle et surprenante. Il me fit remarquer que si le crabe était seul, alors j'aurais besoin de le couvrir parce qu'il serait plus facile de s'échapper. Mais malheureusement, depuis l'instant où j'ai attrapé un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième crabe, il m'est apparu logique de ne plus les couvrir. Pourquoi? Parce que les crabes entre eux ont cette manière de vivre qui est une manière criminogène. Et cette manière de vivre des crabes explique exactement la raison pour laquelle notre société est criminogène, ne peut pas évoluer, ne peut pas explorer. Les intelligences des uns et des autres sont absous et détruits par les autres. Et il me dit, quand les crabes seraient seuls dans un seau, il peut s'échapper. Mais à partir du deuxième crabe dans le seau, ils vont s'entrelacer avec leurs épines et leur bec. Ils vont, n'est-ce pas, se pincer les uns les autres. Et alors, à cause de ce phénomène extraordinaire de contre-production, de contre-proposition que se fait les crabes entre eux, l'un va attraper l'un et l'un va attraper l'autre. Et finalement, ils vont tous se retenir dans le seau et aucun ne va échapper. Mais permettez-moi, lorsque je fais cette analyse, je suis revenu en moi-même et j'ai commencé à regarder l'humanité. Et j'ai compris, oui, j'ai compris pourquoi est-ce que notre société ne peut pas être puissante. Pourquoi il y a tellement d'intelligence? Comment l'Afrique a tellement d'intelligence, mais l'Afrique est dernière dans l'histoire de l'humanité? Pourquoi dans des familles, vous voyez des gens qui sont tellement intelligents, vous voyez d'autres ont fait de très grandes écoles, d'autres ont fait de très grands commerces, mais finalement la famille est pauvre. Et lorsque j'ai fait une analyse, j'ai compris, oui, la mentalité du crabe est en train de battre son plein en Afrique, dans nos familles, dans nos sociétés. Et on n'a plus besoin de se battre pour nous disqualifier de l'épanouissement de la société. Il suffit que l'un parle de l'autre, méprise l'un, attaque l'autre, pendant que le monde entier est en train d'écrire l'histoire. La Chine aujourd'hui est en train de réfléchir comment mettre un troisième et un quatrième
satellite, n'est-ce pas, dans l'espace, pendant que l'Africain est en train de réfléchir comment tuer son frère, comment bloquer l'intelligence de l'enfant de la voisine, comment bloquer l'intelligence de l'enfant de la coépouse, comment combattre l'étoile, n'est-ce pas, de cet enfant qui allait en Europe. Même comme elle a réussi à aller en Europe, il faut que je travaille dans le secret noir pour que même son déplacement en Europe ne lui prospère en rien. Vous voyez comment le monde est en train d'écrire l'histoire. Le monde est en train de développer des stratégies d'expansion. Les stratégies comment devenir puissant et contrôler le monde. Mais l'Africain est en train de regarder chaque jour la mentalité de crabe, l'écraser. C'est comme cela que vous voyez comment dans un même pays, vous êtes surpris que les gens de telle région combattent ceux de telle région. On passe la vie à dire telle région ne va jamais monter au pouvoir parce que le pouvoir doit être contrôlé seulement par telle région. Pendant ce temps, on trouve de bonnes raisons pour maudire l'autre, pour médire contre lui, pour des accusations criminogènes et des invectives de toute nature se déploient autour de nous. Et vous voyez comment les gens, la mentalité de crabe est en train de détruire, de décimer l'intelligence. Les gens, au lieu de mettre leur intelligence à développer, comme j'ai vu Ibrahim Traoré, le président de Burkina Faso, a ce dernier jour développé l'industrialisation de son pays. J'ai vu comment il est en train de développer, n'est-ce pas, l'industrie dans son pays. Et je me suis posé la question, l'Afrique, si on pouvait prendre cet exemple, vous comprenez que la mentalité de crabe est une mentalité qui veut que si je vois mon congénère développer quelque chose de meilleur, si je n'arrive pas à le tuer, je monte un coup contre lui pour qu'on le descende. Voyez comment dans ce genre d'environnement, les gens, au lieu de prendre soin pour développer leur intelligence, passeront la vie plutôt à chercher comment se protéger contre leurs propres frères pour qui, lorsque le succès sera acquis, il sera le premier à bénéficier des acquis. Oh my God. My God. Je ne sais pas, le live est en train d'être vraiment attaqué. Le live est tellement menacé. Je souhaite que tous ceux qui sont sur le live tapotez parce que là, véritablement, le live subit des menaces simplement parce que nous n'avons pas suffisamment tapoté le live. Oh Lord. Alors, continuez à tapoter. Je vous en prie, continuez à tapoter le live. Continuez à tapoter. En raison d'une erreur d'accès. Ouf. Alors, nous allons davantage nous reconnecter. Nous allons davantage nous battre à récupérer. Nous allons davantage nous battre à récupérer le live. Ce genre de live sont des lives dangereux. L'enfer ne supporte pas ça. Alors, nous avons besoin que vous nous aidiez vous-même à, à partager sur Facebook. Regardez pas à quoi Facebook ressemble. Regarde si. Alors, nous allons rapidement supporter que ce moment soit réglé. Nous sommes en train de régler les machines. Permettez que... Alors, tout devient compliqué subitement. Le réseau devient capricieux instinctivement, instantanément. Mais ne vous lassez pas parce que nous allons davantage mettre les petits plats dans les grands pour vous servir. Rassurez-vous.
même si c'est compliqué, nous croyons que ce soir, nous vous servirons. De gré ou de force, nous vous servirons. Que Satan le veuille ou non, nous vous servirons. Alors, est-ce qu'on peut tapoter le live pour le survivre? TikTok, ça passe encore. Alors, supportez que nous rattrapions le live. Il va se rattraper, rassurez-vous. Il va se rattraper. Est-ce que ça passe là-bas? Alors peut-être qu'il faut que j'arrête pour redémarrer. Est-ce que ça continue avec... Il faut mettre une musique.
et présenté par l'apôtre Ludovic Paulin Fotso. C'est une émission interactive qui répond à vos multiples besoins et vous donne la solution. Alors, vous pouvez nous appeler au numéro 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Alors, nous sommes revenus pour passer ce moment magnifique avec vous. Nous nous en excusons de la perturbation auquel nous avons fait preuve tout à l'heure. Partagez, je vous en prie. Nous nous en excusons profondément, n'est-ce pas, de désagréments que nous venions de connaître il y a quelques minutes. Tapotez le live, je vous en prie. Tapotez pour ceux qui sont connectés. Même si vous êtes seul, utilisez votre unique personne pour tapoter le live afin que les autres puissent, n'est-ce pas, Sandra, faites-moi grâce, Ira, Clarisse, faites-moi grâce de tapoter le live. Sécuriser le live, c'est le fait de n'avoir pas tapoté qui a fait que ça s'interrompt. Et quand c'est comme ça, le live finalement est signalé et ça se coupe. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à tapoter le live, je vous en prie? Faites-moi cette grâce-là. Alors, quand on ne tapote pas, c'est ça, ça fait que le live va être signalé et ça va se couper. Et on ne pourra pas aller au bout. Pourtant, j'avais des choses importantes à vous dire avant de clôturer ce moment. Alors, si vous êtes, n'est-ce pas, prêt pour que nous poursuivions ce moment, et bien que le Seigneur vous bénisse abondamment, merci pour votre amitié. Rassurez-vous de tapoter davantage le live et permettez-moi que je vous parle en quelques minutes avant de clôturer. Donc, nous étions parlant ce soir de la mentalité de crabe. La mentalité de crabe. Cette mentalité qui fait en sorte que lorsque tu vois ton frère en train de connaître des exploits, au lieu de l'encourager, au mieux lui demander comment est-ce qu'on fait pour avoir de tels exploits, eh bien, tu sautes dessus et tu cherches plutôt des moyens viciés pour porter atteinte à son projet, pour que ça se gâte. Et si tu ne réussis pas à gâter ce projet, tu te vois en train d'attaquer sa vie pour que, s'il tombe, que le projet meure. Alors, ce genre de phénomène de crabe se traduit par ce que j'ai appelé la jalousie. La jalousie est une gangrène criminogène qui trouve son lit partout dans la société humaine. Vous allez trouver la jalousie en entreprise. Vous allez trouver la jalousie en famille. Vous allez trouver la jalousie dans l'administration. Vous allez trouver la jalousie au quartier, dans le voisinage. Vous allez trouver la jalousie entre les enfants. Pire, lorsque la famille est une famille composite, c'est-à-dire polygamique par exemple, à 2 ou plusieurs lits, vous allez voir des jalousies se développer au sein de la famille. Les enfants du lit A, avec leur maman en complicité, vont aménager des stratégies opérationnelles, un modus operandi dont l'objectif est de voir comment porter atteinte aux enfants du lit B et leur maman avec, afin de les discréditer aux yeux de papa et de ne pas permettre qu'ils aient une bonne vue, une appréciation. Et par conséquent, la sorcellerie familiale va, n'est-ce pas, emboîter le pas à la jalousie.
La mentalité de crabe. Je parlais tout à l'heure de l'expérience d'un pêcheur qui, lorsqu'il attrape le poisson, il couvre le seau dans lequel il y avait du poisson, mais en ce qui était du seau dans lequel il mettait les crabes, lorsqu'il a mis le premier crabe, il a couvert. Mais à partir du deuxième jusqu'à X crabes, il a enlevé le couvercle, se disant, le crabe ou alors les crabes ne peuvent plus s'échapper pour une seule raison. Si un seul voudrait échapper, il va se voir lorsqu'il sera au bord du seau, vers la sortie pour tomber hors du seau, il verra, n'est-ce pas, le crabe envoyer son bec pour le pincer et le ramener dans le seau. Et en conséquence, aucun crabe n'échappera. Aucun crabe n'échappera, n'est-ce pas, au contrôle, n'est-ce pas, de cette manœuvre diabolique. Alors, permettez-moi de tapoter le live, je vous en prie. Tapotez sans mesure. Tapotez, j'ai des choses à vous dire. Et cet enseignement va délivrer plusieurs personnes sans même que j'ai prié pour quelqu'un. Ce genre d'enseignement a pour mission de délivrer des gens eux-mêmes, n'est-ce pas, sans qu'ils aient besoin d'avoir l'influence de la main extérieure pour leur délivrance. La mentalité de crabe se trouve au milieu des pasteurs. Vous voyez, le pasteur qui est fier de se rendre compte que son frère pasteur a des sérieux problèmes. Lorsqu'on a fermé l'église d'un pasteur et qu'on n'a pas fermé celui de son voisin, il va se précipiter vers les autorités pour indiquer comme, n'est-ce pas, un agent d'indique tous les autres confrères qu'on n'a pas fermés. Et vous voyez, comme ça, cette mentalité qui, aussi orgueilleuse et audacieuse, peut se trouver tapie dans l'ombre dans n'importe quelle couche sociale. Et on va se poser la question, pourquoi l'Afrique est en fort recul? Pourquoi l'Afrique, même après plusieurs années d'indépendance, avec la multiplicité des églises et des prières qui se développent en Afrique, en réalité, on s'attendrait que la prière des Africains fasse des Africains un continent sans menace et sans danger, conscient qu'il y a des prophètes à qui Dieu devrait parler. Lorsque les dangers pourraient être en préparation, les prophètes auraient les yeux spirituels pour annoncer à la nation le danger qui arrive, et les prières devaient déstabiliser les projets macabres de l'ennemi. Mais force est de constater que cette puissance de la prière n'est plus opérationnelle, simplement à cause de la mentalité des crabes qui se situe dans les corporations, dans les ensembles de familles, n'est-ce pas, dans la société elle-même, et on trouve cette mentalité partout. Alors, la mentalité de crabe a pour objectif de détruire l'énergie de l'autre. Vous êtes surpris que la Chine est en train de développer son continent. La Chine est en train d'attirer, n'est-ce pas, la convoitise du monde entier. Chaque personne aimerait aller en Chine parce que c'est devenu un centre d'attraction commerciale. Mais pourquoi ce pays qui était, il y a moins de 20 ans, l'un des pays les plus pauvres au point que les pays africains, même le Cameroun, a participé, n'est-ce pas, au lever des fonds pour soutenir la Chine il y a moins de 20 ans? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, bizarrement, que ce pays, sorti d'une crise impossible, a pu se redéployer, réussir des exploits, développer une technologie à laquelle même les Occidentaux ont besoin d'aller apprendre en Chine, car les ponts
que nous avons vu construits en Chine, aujourd'hui, même en Occident, ces ponts n'existent pas. Le pont le plus haut en altitude au monde entier et le plus long possible, qui traverse même pas la mer, a été construit par les Chinois. Comment un tel exploit? Pendant que ces nations sont en train de réfléchir, ils se sont mis ensemble. Ils ont oublié leurs défis. Ils ont conjugué leur énergie. Ils ont regardé leurs faiblesses. Ils ont mesuré leurs forces. Et ils ont mis en exergue leurs forces. Et ils ont méprisé leurs faiblesses. Et ils se sont mis dans une dynamique opérationnelle. Et donc, chacun devient un instrument de bénédiction. Alors, pendant qu'ils sont en train de réfléchir pour installer le 5e ou le 4e magnifique et géant sur l'étendue, ils sont en train de mettre un 5e ou un 4e, 5e satellite, n'est-ce pas, sur les sommets de l'histoire pour changer leur histoire. L'Africain est en train de réfléchir comment tel n'est pas de ma région, donc il ne faut pas qu'il gouverne. Tel autre n'est pas de ma tribu, alors il ne faut pas qu'il soit aux affaires. Et pendant ce temps, on est en train de monter des stratégies de haine, développer une haine tribale, un tribalisme hypocrite. Tel va insulter son congénère qui ne lui a rien fait. Vous allez voir des lives dans lesquels les gens se tirent dessus en longueur de journée. Et pendant qu'ils sont en train de se tirer dessus, les nations fortes se sont accordées leur violon et sont en train de développer la technologie. Et ils sont en train d'écrire l'histoire. Pendant que certaines nations de honte sont en train de se faire des coups bas, des coups bas. Vous allez voir un voisin qui s'attaque à un autre pays. Vous allez voir un pays dans le même pays. Les gens d'une même région s'affrontent avec d'autres régions. Vous allez vous rendre compte comment l'intelligence est en train d'être enterrée dans les invectives. La science et la sagesse qu'on a apprises à l'école est en train d'être enterrée dans le tribalisme. Et du coup, toute forme d'ingéniosité, de sagesse est en train d'être emmaillotée, n'est-ce pas, dans la méchanceté. La mentalité de crabe. Parfois même entre les couples, la mentalité de crabe, la jalousie. Pour peu que la femme s'est très bien habillée, surtout en une journée comme celle du 8 mars, où la femme est en l'honneur et qu'elle s'est peut-être mieux habillée qu'elle ne l'ait fait avant, le mari, dans sa petite jalousie, dans ses petites intrigues, va commencer à développer une haine, une méchanceté subite. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que l'homme, au lieu de vaquer à ses occupations de cette journée, va se mettre à regarder où ma femme est allée, avec qui elle est allée. Vous voyez, pendant que l'histoire devrait être écrite, les hommes sont entachés par les histoires de honte. Peuple de Dieu, permettez-moi de vous parler avec la Bible à l'appui. La plupart de nos souffrances sont le reflet de la méchanceté des personnes qui nous sont proches. Et je voudrais vous dire quelque chose de bizarre, c'est que généralement, lorsque ta blessure vient de quelqu'un qui était supposé te protéger, cette blessure devient très profonde. Lorsque ton malheur vient de quelqu'un qui était supposé te protéger, la douleur est exacerbante. Ce n'est pas la douleur qui peut te tuer, mais c'est la
qualité de la personne auteur du crime qui peut te tuer. Parce que tu pouvais attendre le malheur de tout le monde, sauf d'une telle personne. Et du coup, ce n'est pas ces coups qui deviennent pour toi la vraie menace, mais la véritable menace, c'est la qualité de la personne de qui est venu ton malheur. Et la qualité de la personne qui te fait mal peut t'amener même à ne plus te défendre. Nous avons vu le cas de Blaise Compaoré et son congénère, son camarade, Sankara, Thomas Sankara. À l'époque, deux amis qui ont dormi sur le même lit, qui ont étudié dans la même université. Ici au Cameroun, les deux dormaient sur le même lit. Quand ils faisaient l'école militaire inter-armes, l'EMIA de Yaoundé, les deux dormaient sur le même lit. Les deux ont voyagé ensemble. Les deux ont nourri le rêve de changer l'histoire de leur nation ensemble. Les deux ont conçu des projets pour donner un sens à leur nation, mais la mentalité de crabe a amené l'un à tuer l'autre et le projet est mort et la nation est tombée. Il a fallu la grâce de Dieu pour qu'il y ait un certain Ibrahim Traoré aujourd'hui qui a récupéré la vision de Sankara pour la réimplémenter afin de redonner vie à sa nation. Qui est derrière toi avec la mentalité de crabe pour te détruire et attaquer ta vie? Qui est caché tapis dans l'ombre, en train de méditer jour et nuit, au lieu de regarder pourquoi il a ses problèmes, mais son problème n'est pas sa situation, mais son problème c'est toi. Il veut te voir tomber, il veut te voir ne pas connaître un succès. Il passe sa vie à tout faire pour que tu n'aies pas de mariage, à tout faire pour que tu n'aies pas de succès, à tout faire pour que le travail que tu ne l'aies pas, et même si tu venais d'aventure à avoir un emploi, il est prêt par des basses manœuvres de pratiquer dans le noir pour faire malheureusement main basse et faire de ta vie une vie misérable. Nous venons ce soir parce que la mentalité de crabe dans ta vie va être détruite et les auteurs seront livrés, ah oui, au Seigneur ce soir, et un mandat d'arrêt immédiat et international. Même s'ils sont en Europe et tu es en Afrique, même s'ils sont en Asie et tu es en Amérique, le mandat d'arrêt international spirituel sera livré ce soir et ils seront arrêtés et traduits au tribunal de Dieu. Et s'ils doivent mourir, qu'ils meurent pour que tu vives. Oh, tu ne m'as pas compris. S'ils doivent mourir, oui, qu'ils meurent. Car celui qui trouble Israël sera troublé. La mentalité de crabe. Voilà la mentalité qui a été orchestrée par le monde des ténèbres et véhiculée par des humains. Le diable monte son projet et il vend le rêve aux humains et les humains utilisent ce projet pour se détruire entre eux. Pour se détruire afin que le monde des ténèbres soit en pleine mutation et que les humains soient entre eux embastillés. Le Saint-Esprit me dit ce soir, il y en a qui sont dans ce direct, qui sont des victimes de mentalité du crabe. Et parce que quelqu'un au proche de toi a vu ton étoile, ah oui, de la même manière que l'étoile de Jésus a attiré la méchanceté des marges d'Orient, qui sont partis des confins de l'Orient pour venir là où était Jésus. Ah oui, non pas pour venir le célébrer parce que ils ont acheté même des présents, mais en réalité, ils ne venaient pas donner au Fils Jésus les présents. Ils venaient en mission afin de tuer l'étoile qu'ils ont vu briller et dont l'étoile annonçait la puissance de Jésus depuis le Moyen-Orient. Qui est caché tapis dans l'ombre et ton étoile l'inquiète. Qui est tapis dans l'ombre et ton étoile est en train de l'embarrasser. Je vais vous parler de deux choses.
que la mentalité de crabe dégage. La première chose qui nourrit de tels comportements dans la vie des humains, c'est 1. La jalousie. 2. L'envie. Donc je vais vous parler de ces deux choses et je vais prier pour vous. Je vais vous dire, la mentalité de crabe est véhiculée par deux venins. La jalousie, d'un. De deux, l'envie. Et vous savez, pour les psychologues, la jalousie est un sentiment qu'a une personne qui possède un bien quelconque et dont la peur de perdre ce bien lui donne de nourrir ce sentiment de protection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Exemple, quelqu'un qui a un conjoint, une femme qui a un conjoint et n'aimerait pas voir une autre femme la déposséder son conjoint. Elle peut développer une jalousie. Ça, c'est une jalousie sainte. C'est une jalousie normale. C'est une jalousie profitable. Parce que la Bible elle-même dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 2 au verset 3, la Bible elle-même nous dit que Dieu, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez, le Seigneur nous montre ici la jalousie positive. La jalousie positive, qui est cette jalousie à laquelle, lorsqu'on a quelque chose de précieux, tapotez le lèvre, je vous en prie, tapotez, permettez-moi de vous parler. Tapotez, partagez, commentez, mettez-moi en commentaire vos besoins. Le live vient d'être encore signalé parce qu'on ne tapote pas. Et là, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Alors, si on ne tapotait pas, je serais bien obligé d'arrêter. Parce que si le live s'arrête une deuxième fois, je ne pourrais plus le redémarrer. Mais c'est pour vous que je suis là. Et j'ai besoin que vous profitiez de ce moment solennel et magnifique dont le Saint-Esprit veut vous délivrer du poids de la mentalité de crabe. Alors, donc, même Dieu connaît ce qu'on appelle la jalousie. Et lui-même nous témoigne la jalousie à cause, n'est-ce pas, du précieux joyau, l'esprit qu'il a mis en nous. Il est jaloux que le diable, comme le serpent séduisit Ève, il ne voudrait pas une seconde fois que nous soyons séduits par le monde des ténèbres et que nous perdions, n'est-ce pas, la puissance et la protection qu'il a déployée sur nous. Et alors ce soir, après la jalousie, je vais vous parler de l'envie. Si la jalousie est le sentiment d'une personne qui a un trésor et qui par crainte de la perdre, du fait des personnes autour, développe ce sentiment de jalousie, qu'en est-il de l'envie? Qu'en est-il de l'envie? L'envie, c'est la convoitise de l'autre. Et la convoitise de ce que l'autre a et que je n'ai pas. Et dans cette convoitise, je soupire d'avoir cette chose que l'autre a. Et à partir de là, un sentiment est développé, l'envie. Dans ce type d'envie, c'est souvent très très difficile qu'une personne avoue qu'elle est envieuse, parce que le sentiment d'envie est un sentiment qui ne se justifie pas, d'autant plus que c'est un sentiment qui se déploie dans notre cœur. Il est très difficile d'avouer le sentiment d'une personne qui est envieuse.
Vous ne pouvez pas voir l'envie de l'autre. Et parfois, lorsque l'envie est très poussée, la personne peut commencer à faire des gestes qui peuvent vous amener à soupçonner que cette personne est envieuse de ce que Dieu m'a donné. Donc, je vais parler de deux types d'envie. Deux types d'envie. La première envie, c'est une envie constructive. C'est quoi l'envie constructive? Il y a l'envie destructive. Mais je vous parle d'abord de l'envie constructive. L'envie constructive, c'est comme disait 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, la Bible dit, soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le suis de Christ. Donc vous voyez ici, l'envie que l'apôtre Paul démontre ici, c'est une envie positive. C'est-à-dire la capacité qu'a une personne de voir ce que l'autre a et de vouloir développer une envie pour ressembler à cette personne. Peut-être vous est-il déjà arrivé une fois d'être victime de la mentalité de crabe, ou même d'en être, au lieu d'être victime, peut-être d'être vous-même auteur. Vous voyez, lorsque vous êtes dans cette position, vous ne pouvez pas imiter quelqu'un que vous n'enviez pas. Pour que vous imitiez quelqu'un, il faut envier cette personne. Et en ce moment, l'envie devient constructive. Je prends un exemple. Pour savoir qui on est, on a tendance à s'évaluer par rapport à l'autre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pour mieux s'évaluer soi-même et connaître qui on est, on a tendance à vouloir s'évaluer par rapport aux personnes qui sont autour de nous. En fonction des aptitudes des autres, on voudrait savoir quel est notre niveau de la société. Prenons un cas simple. D'après les théologiens, d'après les théoriciens de la théorie de la comparaison sociale, vous vous rendez compte qu'à l'école, lorsque vous avez un étudiant qui a 15 de moyens, même, disons même 13 de moyens, si dans la classe, il n'y a plus personne qui a dépassé 13, celui qui a eu 13 de moyens est très satisfait. Et il est tellement satisfait que il se sent ému parce que ces 13 personnes ne l'ont dépassé. Ah, quand quelqu'un tape le live et me dit Amen, je vais vous dire quelque chose et je vais prier pour vous dans les 10 prochaines minutes. Je vais prier dans les 10 prochaines minutes et je vais clôturer le live. Donc, tous ceux qui veulent monter sur le live, dans 5 minutes, commencez à faire vos demandes. À partir de la 5e minute, je vais commencer à vous prendre et je vais manifester un moment de prière pour briser tout sentiment de mentalité de crabe qui crible votre vie et qui détruit votre élan. La mentalité de crabe vous détruit. Voyons, comme je disais tout à l'heure, si dans une classe, cet étudiant a 13 de moyenne, vous verrez que s'il n'y a personne qui a eu plus de 13, il est satisfait. Mais le même étudiant qui a 13 de moyenne, s'il y a un autre qui a 18, il va trouver ces 13 de moyenne comme 0. Il va considérer même qu'il a échoué. En réalité, est-ce qu'il a échoué? Non. Mais comparativement à celui qui a eu 18, il estime qu'il a échoué. Alors, à partir de là, vous rendrez rapidement compte que la théorie de la comparaison sociale est une théorie normale sur laquelle embrayent les pédales de l'envie. L'envie jouit du privilège de la théorie de la comparaison sociale. Dans un milieu social, l'envie est inévitable. Vous ne pouvez pas éviter l'envie dans un milieu social. Même en famille, l'envie, lorsque l'un... C'est pour cette raison que lorsque le premier naît dans une famille, lorsqu'il échoue, le parent peut mourir. Vous savez pourquoi? La théorie de la comparaison sociale fait que si l'aîné échoue,
tous les autres profiteront de l'échec de l'aîné pour se dédouaner de l'échec et conclure que c'est parce que dans cette famille on ne réussit pas. Et ils vont se cacher dans cesse et ils vont se consoler avec cette pauvre et diabolique consolation. Dans cette famille, vous avez vu qui réussit. Donc, ce n'est pas moi qui serai le premier à réussir. Vous voyez la théorie de la comparaison. Dans un milieu social, l'envie ne peut pas échapper au contrôle de la société. Pourquoi? Les gens doivent se comparer aux autres pour mieux se définir. Là, c'est bon. Ça, c'est une envie positive. Si l'on peut comparer, ou alors, aussi si on peut comprendre que la jalousie est un sentiment, bien que négatif, mais présent, qui permet de défendre son territoire, son acquis, l'envie, par contre, est considérée de prime abord comme une méchanceté gratuite. Si je parle à quelqu'un, dis-moi amen. Deux façons de résoudre le sentiment de l'envie. Soit le développement de l'envie est positif, soit le développement est négatif. Mais je voudrais te parler plus profondément de l'envie positive. C'est le sentiment de comparaison avec quelqu'un au potentiel meilleur que le mien. Et parce qu'il a ce potentiel meilleur que le mien, là, il faut se concentrer sur l'objectif à atteindre et m'appuyer sur les aptitudes de l'autre afin de pouvoir avoir de la motivation nécessaire pour me pousser à l'excellence. Donc, le succès de l'autre devient pour moi une source de motivation. Et alors mon envie à l'égard de cette personne devient une envie positive. Vous voyez, je développe une envie qui me permet d'atteindre le meilleur niveau comparativement à celui qui est autour de moi et qui est en train de faire des bons exploits. Mais au lieu de regarder dans ce sentiment motivateur et de placer son envie positivement, beaucoup regardent comment faire pour tuer. D'aucuns regardent comment faire pour empoisonner. Vous avez vu, quand quelqu'un a le visa pour aller en Europe ou en tout cas en Occident, il se cache pour voyager parce que plusieurs ont pris le risque d'annoncer à leurs proches amis, ceux qu'ils croyaient être leurs amis, et c'est eux, dans la sortie de revoir, le jour où ils se disent au revoir, c'est eux qui ont empoisonné la boisson ou le repas, et celui-ci n'a plus jamais connu le rêve du voyage, mais il s'est retrouvé dans ses 2,50 mètres. C'est pourquoi 2 Timothée 2, verset 20, la Bible dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des vases de bois et des vases de terre. Il y en a les uns qui sont des vases d'honneur et d'autres qui sont des vases à usage vil. Donc, même Dieu a créé la société de manière inégalitaire, afin que cela crée des déclics entre les humains et que les gens apprennent du succès des autres. Mais si la mentalité de crabe prend le dessus sur l'esprit de l'envie motivateur, alors au lieu d'apprendre de l'autre, tu chercheras plutôt à le tuer, tu chercheras plutôt à lui créer des problèmes, tu chercheras plutôt, je dis, c'est un esprit tellement méchant qu'on le trouve même dans l'église, on le trouve même d'ailleurs pire au milieu des pasteurs. La conséquence de l'envie positive, c'est qu'elle nous pousse à l'excellence et à nous améliorer nos capacités. Le sommeil nous quitte lorsque nous avons une envie positive. La paresse nous quitte. Et on commence à développer une autre version de nous que nous-mêmes nous ignorons parce que l'envie positive nous a poussé à regarder l'autre comme un modèle et la motivation a fait en sorte que nous puissions surpasser nos limites et déplacer nos bornes. Si tu veux être un boss, alors bosse
Si tu veux dormir, n'attends pas le succès. L'envie négative, par contre, et je clôture par là, c'est le sentiment de frustration. C'est-à-dire, au lieu de voir l'autre avec un sentiment de motivation, tu le regardes avec un sentiment de frustration, un sentiment de diminutif. Tu te vois comme diminué. Et alors, à partir de ce moment, ce sentiment de frustration face au succès de l'autre, qui n'amène pas à croire que c'est injuste, et tu passes ta vie à croire que le succès de l'autre est injuste. Tu crois qu'il a trop fait quoi? Elle a trop fait quoi pour être mariée? Moi, je suis plus belle qu'elle. J'ai fait des hautes études, elle n'aime pas aller à l'école. Comment c'est elle qui est mariée? Moi, je ne suis pas marié. Voyez comment se déploie la sorcellerie au moyen de l'envie négative. Il pense qu'il a fait quoi pour être ce qu'il est. Et regardez comment il s'habille même mal. Et malheureusement, c'est lui qui a ce grand poste. Est-ce que cette entreprise ne voit même pas qu'il s'habille mal? Vous voyez comment? Aïe, 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 aïe. L'Esprit de Dieu me dit que quelqu'un ce soir est en train d'être délivré. Ah, Maya Kalarabose. Regardez comment opère l'envie négative. Quand ce sentiment de frustration s'installe, on devient complexé. Faites attention que de marcher avec un frustré, marchez seul. Un frustré est dangereux. Un frustré pour vous tuer, ça ne lui prendra pas du temps. Regardez l'exemple sur les frères de Joseph. Et vous voyez, la plupart de nos malheurs viennent de ceux qui sont à côté de nous. Les frères de Joseph ont vu le songe de Joseph. Ils se sont souvenus de la tunique de plusieurs couleurs que leur papa Jacob lui avait offert. Et quand son rêve arrive, l'erreur fatale de Joseph, c'est parce qu'il a partagé son rêve avec ses frères qui n'avaient jamais eu de rêve. Ne partage jamais ton rêve avec quelqu'un qui n'a pas de rêve. Cette personne qui n'a pas de rêve ne connaît pas la valeur d'un rêve. Donc par conséquent, si elle veut tuer ce rêve, ça ne lui coûte absolument rien. Car ce dont tu ne connais pas la valeur, tu ne peux pas avoir la douleur à la détruire. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Elena Capucina Mbakop, le Saint-Esprit me dit, les douleurs de 2024, le Seigneur va te délivrer de cette douleur, Elena. Je ne sais pas quelle est cette douleur de 2024. Mais le Saint-Esprit me dit, le Seigneur arme, oh, ta pensée à partir de ce mois de mars, le mois de la résurrection des dons cachés. L'Esprit de Dieu me dit, toute injustice dans la vie de quelqu'un ce soir sera arrêtée net. Si tu es là, dis-moi Amen. Que ton Amen inquiète tes ennemis. Ah, Makaya Brosa. Je dis, mets-moi un Amen qui inquiète le monde des ténèbres. Vous savez, quand quelqu'un échoue, il aimerait que tout le monde échoue comme lui pour qu'il justifie sa fainéantise. Mais ceux qui réussissent n'ont pas le temps de regarder les autres à côté. C'est ceux qui échouent qui ont le temps de regarder et de passer le temps à faire des commentaires sur des gens. La vie est faite telle que les uns sont nés pour écrire l'histoire, mais d'autres sont faits pour la raconter. 2 Timothée 2 verset 20 nous l'a dit. Dans une maison, il n'y a pas que de vases d'honneur. Il y a aussi des vases à usage vil. Vous ne pouvez pas empêcher que cela arrive. Donc, ceux qui sont nés pour écrire l'histoire doivent porter la mentalité positive, doivent être motivés jour et nuit. Et ce soir, si tu portais la mentalité de crabe qui te faisait avoir l'envie négative, au lieu d'avoir à regarder, n'est-ce pas, avec motivation, tu es plutôt complexé. Tu es plutôt, n'est-ce pas, attaqué par ce sentiment d'amertume à l'égard de l'autre. Sœur, change. Parce que si tu ne changes pas, la chose qui te reste, c'est que la jalousie
poursuit la mort. Tu vas finir dans ta tombe. S'il y a quelqu'un ici ce soir qui nourrit ce sentiment, si tu vois ton voisin réussir, félicite-le. En le félicitant, tu es en train de provoquer ton miracle. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. L'autre niveau, n'est-ce pas, de l'envie négative, c'est que l'estime de soi diminue lorsque tu as un sentiment d'envie négatif. Lorsque tu es complexé, l'estime de soi, tu n'as plus d'estime pour ta personne. Tu crois que Dieu est injuste. Mais c'est faux. Dieu ne peut pas être injuste. C'est nous qui pouvons être injustes. Alléluia. Dieu ne peut pas être injuste. Si tu penses que ta camarade est plus belle que toi, c'est une erreur. Parce que la beauté dont tu regardes est relative. Ce n'est pas parce que tu es noir, elle est de teint clair, que tu estimes qu'elle est belle et tu n'es pas autant belle. Sœur, regarde ton teint noir comme une opportunité à écrire l'histoire par ton teint noir. Aïe, kalarabro, chantalarabase. Je ne sais pas qui je... L'estime de soi ne doit pas baisser. Ton estime de soi ne doit pas se déprécier. Ton estime de soi doit grandir. Si ton ami a un diplôme que tu n'as pas, non, mets dans ta tête la relativité de la société veut que certaines personnes qui ont eu de grands diplômes soient au quartier et que ceux qui ont des diplômes moins importants soient arrivés à des niveaux impossibles. C'est ta mentalité et ta communion avec Dieu qui détermine ta destinée. En conséquence, on concentre son énergie sur celui qui réussit et on s'apitoie sur son sort parce qu'on est complexé, et alors on développe la haine, la méchanceté, la rancœur contre ceux qui réussissent alors qu'ils n'est même pas au courant de toi. Ils ne savent pas ce qui se passe avec toi, mais tu es en train de mourir de quelqu'un qui est en train de faire son travail gentiment sans savoir ce qui se passe. Ah, je vois quelqu'un dire, je suis imperturbable. Ah, que quelqu'un me répète ça. Moi aussi, je suis imperturbable. Ah, mets-moi ça en commentaire. En réalité, la réalité est que, comme une sonnette d'alarme qui nous émet un signal pour nous pousser à exceller dans la nouvelle version de notre identité, nous devons faire face. Nous devons faire face. Ah, mets-moi en commentaire, je suis imperturbable. Les sorciers ne peuvent pas m'arrêter. Les sorciers ne peuvent pas t'arrêter. Les sorciers ne peuvent pas bloquer ta vie. Les haineux ne peuvent pas arrêter ta joie. Ah, si quelqu'un là qui me dit amen, je vais prier pour quelques cas. Ceux qui voudraient demander monter sur le direct, alors tu peux faire ta demande et je vais prier. Je n'aurai que 5 minutes pour prier. Donc si tu peux demander monter sur le direct, et si tu es en train de nous suivre à la radio Réveil FM, eh bien tu peux lancer tout de suite ton appel au 694 25 10 61. Et je viens de prendre 2 personnes sur le direct TikTok, ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont à la radio. Alors vous pourriez appeler au 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Alors j'ai déjà pris 2 personnes sur TikTok, il manque 3 personnes. Quand j'aurai pris les 3 personnes, eh bien je vais prier et nous serons en train de clôturer ce direct. Alors tu peux faire ta demande sur TikTok, et pendant que je suis en train de prier pour les autres, l'Esprit de Dieu, Makaya Brosanta Larabashiki, Manderebos, Koriba Sanderebos, j'entends l'onction du Saint-Esprit me dire, il y a quelqu'un qui va décrocher la grâce inimaginable ce soir pendant la prière. L'onction du Saint-Esprit me dit, il y a quelqu'un qui va rendre également témoignage de ce que le Seigneur fera pour lui ce soir. Dans les 24 heures prochaines, c'est-à-dire lundi au plus tard, quelqu'un appellera pour dire ce que tu as fait pour lui ce soir. Alors, tu demandes monter sur le direct, je te prends. Eh bien,
rapidement et je vais prier pour toi. Alors, je commence par Marie. Marie, bonsoir. Marie, bonsoir. Ah, si Marie n'est pas prête, nous allons prendre quelqu'un d'autre. Marie, bonsoir. Je suis là. Oui, bonsoir Marie. Bonsoir. Vous appelez d'où et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? C'est moi, apôtre, Marie de Dijon. Ah, Marie de Dijon. Ah bon, de Dijon, ça va? Oui. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. C'est toi qui dois aller au Togo, c'est ça? Amen. Oui, c'est ça. Ah, gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse. Tu sais, quand un papa a beaucoup d'enfants, ce n'est pas évident. Bonsoir ma fille, je t'aime tellement, ça va? Oui, merci beaucoup. Oui, ça va, c'est mon côté. La dernière fois, vous avez prié, vous vous rappelez? Oui. La douleur de 45 ans, côté droit, vous m'avez dit que c'était un serpent. Oui. Et sur le deuxième live, vous m'avez dit, vous m'avez fait boire de l'huile d'olive. Oui. Et comment tu te sens maintenant? Je m'avais demandé de vous raconter mon rêve, mais oui. je rendais ministère, donc je n'ai pas pu vous connecter. Oui. En fait, la douleur a complètement disparu. Alléluia. Voilà. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais... La douleur que tu as ressentie pendant combien d'années? C'était combien d'années? 45 ans. Pendant 45 ans. 45 années. Waouh! Alors on a prié comme on a prié l'autre jour. On a fait une action prophétique. La douleur a disparu totalement. La douleur a disparu. Et je tiens à signaler qu'avant, il y a au moins 12 hommes de Dieu qui ont prié pour moi. Ah! Ça n'a rien changé. Au moins 12 hommes de Dieu en France. Moi, la douleur a disparu. Oh, Maya Kalarabo Santalaraba Sheke. Oui. Merci en France et Saint-Esprit. en Afrique. Merci Saint-Esprit. Là, quand j'étais au Togo, il y a 2 hommes de Dieu qui sont venus prier pour moi. Oui. Et ça n'a rien changé. Oui. Vous êtes le seul qui a prié pour moi et au bout de 45 ans, la douleur a disparu. Wow. La gêne qui est là, je sens une gêne. Oui. Mais la douleur a disparu. La gêne, c'est que tu... a disparu. Pendant la prière, même tout à l'heure, quand je vais prier encore, il y a la dernière chose qui était encore là. C'est-à-dire, tu sais, 45 années d'une présence d'un serpent dans un corps, il aurait laissé assez de débris. Donc, ça veut dire que pendant que je vais prier encore là, oui. La distance n'est pas une barrière. Oui. Tu es à Dijon en France, c'est ça? Ah oui, je sais. Je voudrais encore prier. Je sais, oui. Les derniers débris, tu vas les vomir maintenant et ce sera la fin. Est-ce que tu as compris de quoi je parle? Amen. Que Dieu vous bénisse. L'onction du Saint-Esprit est déjà vers toi. Compris. L'onction du Saint-Esprit est déjà vers toi. La présence de Dieu est déjà dans cette pièce dans laquelle tu te trouves. Je relâche l'onction du Saint-Esprit. Je provoque le déplacement de débris de ce python. Que le reste sorte par ta bouche. Maintenant. Que le reste sorte par ta bouche. Que les débris de ce python en 45 ans, comme ce python est détruit, que le résidu sorte. Ah, Korobo Sandarabas. Approche. Relâche in the name of Jesus. De la plante de tes pieds à ton cœur chevelu, que les résidus dans ton corps sortent par la bouche. Que ce soit par la bouche, que ce soit par l'anus, que ça sorte par quelque autre voie. Relâche. Relâche in the name of Jesus. Que les résidus, Kaya bro, je vois l'onction du Saint-Esprit te localiser. Karibro Sadarbaba, j'ordonne que la présence du Saint-Esprit anéantisse in the name of Jesus.
vomir. 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 Que ce que je vois sous tes pieds, qui avait retenu tes pieds, j'ordonne que ces liens soient brisés, que tu vomisses. Que tu vomisses les résidus, que ça sorte. Je vois un venin se promener du côté droit et je vois ce venin se promène vers le côté gauche. J'ordonne que ce venin, au lieu d'aller à gauche, j'ordonne de monter droit vers la gorge. J'ordonne de monter droit vers la gorge. J'ordonne de sortir par la bouche. Lâche. Je vois c'est sous ton sein côté droit, à l'intérieur. J'ordonne de sortir. Kayapro, sors au nom de Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Tu ne commences pas une affaire que tu arrêtes en chemin. Seigneur, 45 ans de souffrance au nom de Jésus-Christ. Et à la mention de ce nom, que les auteurs cachés derrière cette souffrance, back to the sender. Retour à l'expéditeur ce soir. In the name of Jesus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Si tu as une bouteille d'huile d'olive sur laquelle j'ai prié la dernière fois, est-ce que tu as encore une bouteille d'huile d'olive? J'ai prié la semaine dernière. Tu avais la bouteille d'huile d'olive si je ne me trompe pas. Est-ce qu'elle est à l'écoute? Oui. Que l'onction du Saint-Esprit te rétablisse. Que tout ce qui peut... Amen. Que tout ce qui peut être encore caché, soit exposé. Que Jésus montre qu'il est Seigneur et que la distance n'est pas une barrière. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas prendre de l'huile d'olive, tu vas mettre dans un demi-verre d'eau. Tu vas mettre quelques gouttes d'huile d'olive, même 3 gouttes ou 4 gouttes. Tu bois et c'est terminé. Et la douleur et la sensation de jeûne, tout est brisé complètement ce soir. Tu vivras une expérience avec le Seigneur que tu n'as jamais imaginé par le passé. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et que le Seigneur restaure ton ministère. Je sais que tu es une femme de Dieu. Je sais que tu vas en mission dans des pays et tu prêches. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Je prie que ton ministère ce soir connaisse un changement. Je relâche un pan de mon manteau sur toi. Le manteau prophétique, je le relâche sur toi. Le manteau ayakaya brosa. Ay mili karabo sanderebo seklerosa. Lias kore baraso. Larios kaios. Larios kaios. Je relâche ton ministère. Que ce qui embrigadait ton ministère soit brisé. Sois paralysé. Quand tu te lèveras pour aller de nation en nation, le Saint-Esprit écrira l'histoire au travers de ta main. Reçois cela ce soir. Que le prophétique t'accompagne. Que le prophétique t'accompagne. Que les révélations t'accompagnent. Que l'onction de miracle et de guérison t'accompagne. Comme tu es guéri ce soir, reçois le mandat pour guérir au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Jésus. Que la grâce de Dieu repose sur toi, Marie. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Amen. Sois béni. Amen. Tu bois de l'eau comme j'ai dit et tu es béni. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Oui, je le fais tout de suite. Je le fais. Je voudrais prendre une deuxième personne. Apôtre Elias, bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir.
Apôtre? Bonsoir, papa. Oui, bonsoir, apôtre. Vous appelez d'où et... Oui, bonsoir, papa. Bonsoir, mon cher bien-aimé. Depuis le Mali, je vous appelle. Ah, depuis le Mali, sois béni. Amen, papa. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi ce soir? Oui, je veux que le Seigneur m'équipe. Cette année, je veux beaucoup évangéliser. Je veux que le Seigneur m'équipe. Et mon ministère, puis la stabilité de mes finances. Voilà. L'Esprit de Dieu me dit de te dire de faire la paix autour de toi. Apôtre Elias, le Seigneur me dit de te dire, fais la paix autour de toi. Fais la paix autour de toi. Amen. Il y a des tumultes autour de toi, Amen. des gens avec qui tu ne t'entends pas. Et ça, c'est des serviteurs de Dieu ou servants de Dieu, des gens avec qui il y a des soubresauts entre vous. Fais la paix autour de toi et tu verras ton ministère éclore. Je ne sais pas si tu me comprends. Ah, le direct est encore attaqué. Je ne sais pas si l'apôtre me suit très bien. Oui, je reçois le message. Oui. Et fais la paix autour de toi, même dans ta propre maison. Je vois une situation également pas très bien dans ta maison. Et cette situation dans ta maison risque de te créer énormément de problèmes. Et le diable va utiliser ça pour t'empêcher d'atteindre tes objectifs de 2025. Ah, le réseau est très imparfait. Oui, papa, oui. Malikalabroussa. Donc, si tu fais la paix autour de toi et dans ta maison, l'onction de la grâce Amen. va t'accompagner de manière extraordinaire en 2025. Tu vas faire des choses que tu n'as jamais imaginées, simplement pour avoir fait la paix autour de toi. Amen. Père, bénis ce jeune frère. Je prie, oh Dieu, que l'apôtre, aïe, 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 qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un te tendre de l'argent, mais cet argent est un piège. Je vois c'est une dame te tendre de l'argent. Cet argent c'est un piège. Je vois une dame te tendre de l'argent. Pendant que je veux prier, le Seigneur m'interrompt et te dit c'est un piège. Fais attention à l'argent qu'une femme se prépare à te donner. Malik Alarabosane. Je ne sais pas si tu me comprends. Père, bénis ton serviteur, épargne-le des ennuis, délivre-le des pièges de l'enfer et donne au Dieu que toute manœuvre secrète pour déjouer le projet de Dieu dans la vie de ton serviteur soit neutralisée ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni. Si tu n'es pas encore abonné sur la page, abonne-toi. Abonne-toi et on pourra s'écrire même hors direct. Que le Seigneur te bénisse. Alors, je prends Seraya. Bonsoir. Seraya, bonsoir. Shalom, apôtre. Shalom, ma fille. Comment ça va? Shalom, Seraya. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Seraya ce soir? Qu'est-ce qu'on... Je suis entrepreneur. Oui. Le réseau, on ne t'apporte pas le direct et le réseau est... Je recherche un financement. Seraya recherche un financement en tant qu'entrepreneur. Tu es en Côte d'Ivoire. La structure est déjà constituée. Tu es en Côte d'Ivoire, oui. Ah d'accord. La structure est déjà constituée. Le direct est suffisamment... J'ai besoin d'un financement pour propulser. Ah d'accord. Je vais prier et dans les 3 prochaines semaines, le Seigneur va ouvrir tes portes et d'ici 2 mois,
le Seigneur te donnera d'aller au-delà de tes capacités. 3 semaines pour une visitation, 2 mois pour que tu sois en train de poser les jalons d'une grande structure. La structure va connaître par l'impact d'un contrat que tu vas avoir, la structure va connaître un grand changement. Père, bénis ta servante. Je prie ce soir que Seraya reçoive la grâce de Dieu. Papa, si tu m'as donné, oh Dieu, d'être directeur général d'une société d'assurance, Seigneur, et qui aujourd'hui me donne de te servir sans me compromettre. Si tu m'as donné, oh Dieu, d'être enseignant d'université, de te servir sans me compromettre, je prie pour Seraya. Père, nous avons besoin de femmes de cette envergure. Seigneur, pour que l'évangile soit prêché sans contradiction, soit prêché, oh Dieu, avec la verbe pure. Je prie, reprends sur elle cette grâce que tu m'as donnée au nom puissant de Jésus. Merci de bénir ta fille. Merci de la remplir par ce nouveau contrat international que tu me montres. Rabros, Kalibos, Kalibos. Père, merci de la bénir au nom puissant de Jésus. Amen. Seraya? Ah, le direct est suffisamment attaqué. Le direct est suffisamment attaqué. Seraya? Seraya, tu m'as suivi? Seraya, tu m'as suivi? Ça buguait, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Oh, c'est terrible ce soir. Ça buguait. Je disais dans ma prière, le Seigneur m'a donné la grâce d'être directeur général d'une société d'assurance. Le Seigneur m'a donné la grâce, cette entreprise d'assurance, je ne travaille pas chez quelqu'un, je l'ai construit personnellement. Alors, il m'a donné la grâce d'être enseignant d'université. Et donc, je priais dans ma prière en demandant au Seigneur de te donner cette grâce pour que tu serves Dieu sans contradiction, que tu serves Dieu sans te compromettre. Et il m'a rassuré que dans les 2 prochains mois, quelque chose d'extraordinaire se fera dans ta vie. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas m'écrire dans la messagerie de TikTok et je vais conclure avec toi hors réseau. TikTok. D'accord, ok. Merci Saint-Esprit. Je vais prier pour 2 dernières personnes. Je vais prier pour Meda. Bonsoir Meda. Meda, bonsoir. Alors si Meda n'est pas là, on va prendre celui qui est au-dessus. Oui, Meda, bonsoir. Meda, bonsoir. Le direct est tellement attaqué et... Meda, tu m'écoutes? Oui, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Alors, ça devient compliqué. Comment? Bonsoir, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Dieu me donne. Que Dieu te donne? Ok, tu as des difficultés financières. Tu appelles tu appelles d'où? Tu appelles d'où? Seigneur, je prie pour ta fille Meda qui souffrirait, oh Dieu. Je prie que tu la visites depuis le Burkina Faso. Seigneur, implémente ta grâce ce soir
dans la vie de ta fille Meda, si elle est victime de mentalité de crabe, j'anéantis cette force ce soir contre sa vie et je libère la grâce de Dieu. Que l'excellence te localise, Meda, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors je prends la dernière personne. Bonsoir, le temps. Oui, bonsoir, apôtre. C'est Kinda depuis le Burkina. Kinda depuis le Burkina Faso. Oui, c'est lui qui parlait de ça. Vous avez prié par rapport à sa famille là. Oui. Ma maman est là, elle voudrait elle quoi. Je vais la passer. Ah d'accord. Maman, bonsoir. Bonsoir, apôtre. Alors, Bonsoir, apôtre. comment vous vous sentez aujourd'hui? Ça va beaucoup mieux. Alors, je sens un mal de pied. Est-ce que tu as mal au pied? De nuit, Est-ce que tu sens mal au pied? le pied gauche. Pied gauche. Le Saint-Esprit Oui, apôtre. le Saint-Esprit vient de me dire tu sens mal au pied. Et tu me dis c'est le pied gauche. Oui. Le Saint-Esprit me montre également comment dans tes nuits, quand tu dors, tu as des visites nocturnes Oui. et Oui. ça se passe même pas des couches de nuit. Couche de nuit, oui. Est-ce que c'est ce que tu ressens? Est-ce que c'est ce que tu ressens? Le direct est très attaqué. Est-ce que c'est ce que tu ressens? Oui. Oui, apôtre. Pose ta main sur ta poitrine, je vais prier. S'il y a des gens autour de toi, rassure-toi. Est-ce que ton fils est autour de toi? Parce que si tu tombes, il faut qu'il te soutienne. Il est à côté. Pose ta main sur ta poitrine. Il est à côté, Quelque chose doit se passer sur toi maintenant. Ces forces qui ont passé la vie à t'arrêter et arrêter la vie des enfants, ils seront poursuivis ce soir. Je relâche le feu. Je relâche le feu contre toute force de contrôle de celle-là dans la vie de cette maman et dans la vie de ses enfants. Je relâche le feu contre les forces contraires. Je paralyse et je déclare Satan, libère cette famille. Sors de là. In the name of Jesus. Je ressens la puissance de Dieu. Je ressens la puissance de Dieu. Je ressens la puissance de Dieu. Si tu as avalé des breuvages mortels pendant ton rêve, si on t'a nourri des repas mystiques, je t'ordonne de les vomir maintenant. J'ordonne Saint-Esprit, oh visite cette femme, qu'elle vomisse ce qu'elle a reçu, que ce soit la chair humaine, qu'elle vomisse. Qu'elle vomisse, qu'elle relâche in the name of Jesus. Que l'épée du Saint-Esprit se lève contre tout ce qui te retient. Ah, Maya Karababa, je vois les mains tomber. Je vois les mains tomber. Tous les mains qui contrôlaient la vie de cette femme, j'ordonne de libérer in the name of Jesus. Vomis. Vomis par la bouche. Lâche. Chair humaine sort. Oui, sort. Repas mystique sort par la bouche. Libère. Lâche. Relâche. L'onction du Saint-Esprit est en train de pousser de ton bas-ventre. De pousser de ton bas-ventre. Et je vois la main de Dieu pousser de ton bas-ventre. C'est en train de monter vers ta poitrine. J'ordonne de libérer par la bouche. Sors. In the name of Jesus. Lâche. Que tout poison sorte. Que tout poison sorte. Que ce mal de pied, ce soir, le sang de Jésus couvre ton pied gauche,
couvre ton cœur qui parfois palpite. In the name of Jesus, je prie, oh, que tout esprit de sorcellerie dans la vie de cette femme, tous les liens qui t'ont attaché, je défais tes liens, je défais tes chaînes, je brise les liens, j'ordonne le feu du Saint-Esprit contre tout esprit méchant qui te contrarie. Je dégage ce soir, que ce feu descende et que ta guérison soit totale. Merci Jésus. Merci. Cette femme vomit ce qu'elle a reçu. Elle vomit ce qu'elle a reçu. Ça sort, tu ne bloques pas Satan. C'est un ordre. J'intime l'ordre. Que ce qui bloque au niveau de sa gorge soit anéanti. Et que ce dépôt sorte. Sorte au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Enlève-la de cette cage où elle a été engouffrée. Seigneur, elle sort de là. Et ce qu'elle a reçu dans son corps, elle le rejette par la bouche. In the name of Jesus. Si c'est un serpent qu'on a mis pour te contrôler, au nom puissant de Jésus, je détruis par le feu. Ce python te libère et libère tes enfants. Que les promotions de ta famille, de tes enfants bloqués, que cela soit libéré ce soir, au nom puissant de Jésus. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Par la bouche, ça sort. L'épée du Saint-Esprit détruit tout contrôle. Tout ce qui bloque, j'anéantis par l'épée de l'Esprit. Et je dégage par l'Esprit de Dieu. Ah, tout ce qui est en toi qui n'est pas de Dieu, j'arrache. Oui. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que ce serpent soit décapité et à jamais. Qu'il y ait rupture et séparation. Allez cabrocheke au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, quand tu bailles là, ça sort. L'Esprit de Dieu les expulse. Mon fils, toi qui étais à côté de maman, qu'est-ce qui s'est passé pendant que je priais? Ah, il ne m'écoute pas. Plus de ça, elle veut faire sortir des choses de sa bouche. Elle sort des choses de sa bouche. Oui, papa. Oui, oui. Elle ne fait que bailler, elle continue de bailler. Ouais. Le Saint-Esprit est à l'œuvre et tout ce qui était planté par le monde des ténèbres a été détruit ce soir. Le Seigneur va prendre le contrôle. Amen. Amen. Le Seigneur va prendre le contrôle. Amen. Et si elle a un demi-verre d'eau là-bas, je sanctifie ce demi-verre d'eau. Je purifie au nom puissant de Jésus. Lorsqu'elle va boire ce demi-verre d'eau, eh bien, elle va purger et elle va vomir et ce sera sa délivrance totale. J'ai déjà prié, donc tu peux juste lui donner de l'eau. J'ai déjà prié, prenez de l'eau à votre aise et donnez-lui et c'est accompli. Sois béni. Amen. Merci, cher Saint-Esprit. Merci. Alors, je vais prendre la dernière personne, nous allons clôturer. Makaya, bonsoir. Makaya, bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Vous m'appelez d'où? Bonsoir, homme. Bonsoir, madame. Bonsoir. Du Gabon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ce soir? Je vois ce problème de ménage. Je voudrais que vous priez pour moi parce que... Je vois un problème de ménage. Je vois un problème de discussion. Je vois un problème de... comme un choc. Qu'est-ce qui se passe? Un choc où?
Je vois comme une dispute, comme quelque chose qui fait que deux personnes ne s'accordent pas. Quelque chose qui fait que tu as de la peine à t'accorder. Je ne sais pas si c'est avec l'enfant, je ne sais pas si c'est avec le mari, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais un choc. Et ça fait que, je ne sais pas si c'est, ou alors avec un dossier également, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je vois un choc. Comment? Comment? Ah, je ne l'écoute pas du tout. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? J'ai tellement eu d'événements dans ma vie que je ne sais pas. Alors, j'ai de la peine à l'écouter. Je vais peut-être... Tu as dit, tu as quoi? Je comprends pas. Tapotez le live, je vous en prie. Je voudrais aider... Comment? Je n'ai pas... je disais, j'ai tellement eu des événements dans ma vie que je ne sais pas vraiment qu'est-ce que c'est, quoi, ce que vous dites. En Mais fait. là maintenant, est-ce que vous êtes marié? Moi, Allô? 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 C'est compliqué, oui, hein? je suis célibataire. Ah ah! Je suis célibataire. Ah ah! Allô? Oui. Oui. Bon, ok. Je voudrais prier pour Makaya. Tu vas... Le réseau est vraiment perturbé. Alors, je vais prier pour toi. Tu vas m'écrire sur la messagerie TikTok. Tu vas mettre ton nom et tu vas mettre le numéro de téléphone. Tu vas rappeler que c'est du Gabon. Et je vais parler avec toi hors antenne. Oui. Tu as eu l'opportunité d'avoir le meilleur mari de la vie, mais cela n'a pas abouti à cause des conflits mystiques. Et aujourd'hui, tu es en train de traverser des difficultés également financières. Ma prière, c'est que mon Dieu te réponde et corrige toute injustice dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que toute personne cachée derrière ta souffrance, je prie que l'Esprit de Dieu se lève contre leurs manœuvres secrètes et que le sang de Jésus vienne à ton secours et que tes difficultés financières trouvent solution en Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Amen. Je souhaite que tu me fasses... Amen. Tu vas m'écrire dans la messagerie TikTok comme on a la peine à t'écouter et puis je te reviendrai. Que le Seigneur te bénisse. Oui. Tous ceux qui étaient dans ce direct ce soir, rassurez-vous d'être abonnés. Je voudrais clôturer ce direct. Rassurez-vous d'être abonnés à cette page. Mettez-moi en commentaire vos difficultés sur la messagerie TikTok. Je pourrais vous écrire hors direct et puis je pourrais continuer de prier avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tous ceux qui étaient sur Facebook. Que le Seigneur bénisse votre vie et que vous sortiez de ce direct avec une grosse bénédiction. Et pour toutes les femmes qui ont été dans ce direct ce soir, joyeuse fête liée au droit international de la femme en ce 8 mars. Que le Seigneur vous donne non plus de défendre vos droits comme des femmes ordinaires, mais bien plus comme des femmes d'impact au moyen de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom et à bientôt. C'était l'heure de la restauration. Une émission du Réveil 103.6 FM. Préparée et présentée par l'apôtre Ludovic Paulin Fotsou.